Bonsoir et merci de suivre ce flash. Nous ouvrons avec ce drame survenu ce jeudi. Un bus de la Sotra en partance pour la gare sud au Plateau a terminé sa course dans le fossé d'un chantier long de 15 mètres. Bilan 24 victimes, dont un mort. Le témoignage de Noussangari. Triste journée pour la population du district d'Abidjan ce jeudi 26 décembre 2024. Le bus numéro 98 de la Sotra, en partance pour la gare sud dans la commune du Plateau, a terminé sa course dans le fossé d'un chantier long de 15 mètres. Le bilan fait état de 24 victimes, dont un mort. Selon le groupement de sapeurs-pompiers militaires présents sur le lieu pour les opérations de secours. Il était 12h50 quand nous avons été alertés. À notre arrivée à 13h, nous sommes présentés avec 5 engins, des ambulances principalement, dont 2 ambulances de grande capacité. À l'heure où nous parlons, nous avons pu dénombrer 24 victimes, dont un décès certain. Il s'agit d'un jeune homme d'environ une trentaine d'années qui a perdu la vie au cours de cet accident-là. Ces victimes ont été transportées après leur prise en charge vers le centre hospitalier et universitaire de Trècheville et celui de Cocody. Le drame s'est produit aux environs de 11h30. Le ministère des Transports, la Direction générale de la Sotra ainsi que les forces de défense et de sécurité étaient présents sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Les services de police et de la police spéciale de sécurité routière et du bureau enquête et analyse accident du ministère des Transports seront à l'œuvre pour donner toutes les circonstances de cet accident qui s'est malheureusement produit aujourd'hui. Nous voulons à l'heure actuelle présenter nos sincères condoléances à la famille biologique du décédé et aussi marquer notre compassion profonde pour les familles des autres victimes qui ont été évacuées dans les différents CHU. Cet autre accident, en cette période des festivités de fin d'année, devrait inviter les automobilistes à la prudence. Restons donc vigilants pendant cette période festive. Autre chose à présent, dans la ville de Yamoussoukro, Landry Tola, un jeune entrepreneur vendeur de produits vivriers fait son petit bonhomme de chemin. C'est en 2011 qu'il s'est engagé dans ce domaine et grâce à la qualité de ses produits, voyageurs et visiteurs ne tardent pas à faire escale chez lui pour faire des achats. Sa détermination et sa persévérance lui ont permis d'avoir un maquis non loin de son commerce. Il fait aujourd'hui la fierté de ses proches. Nous y reviendrons plus amplement dans notre rubrique Portrait dans le 19h30. Hors de la Côte d'Ivoire, la base militaire française de Faya au Tchad a été rétrocédée ce jeudi à l'armée tchadienne, moins d'un mois après l'annonce surprise de la suspension de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena, une annonce faite à 3 jours des élections législatives, provinciales et locales. Et pour terminer, des frappes aériennes ont visé ce jeudi plusieurs sites au Yémen, dont l'aéroport international de Sanaa et une centrale électrique contrôlée par les rebelles Houthis. Des frappes revendiquées par Israël. Elles interviennent après une nouvelle attaque au missile sur ce pays la semaine dernière, revendiquée par les Houthis. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023, les Houthis ont lancé de nombreuses attaques contre Israël, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30 pour une autre édition.